Bonjour et bienvenue. Je suis Michel Wozniak. Et moi, je suis Nathalie de Marsay et Et aujourd'hui, nous avons comme invité spécial Sébastien Pontoiseau. bonjour, Bonjour à tous les deux, Bonjour. Nathalie, Michel, ravi d'être avec vous cet bonjour, après-midi. bonjour. Alors Sébastien, Bonjour. toi, on a eu l'occasion de faire ta connaissance au travers d'Anthony Cavana, puisque tu le produis. Tout Euh, à fait. voilà, et puis donc on a découvert un producteur excellent et surtout aussi un être humain excellent. Donc, on avait vraiment envie de partager avec notre audience quelques bribes de ta vie, de ton expérience, parce que vraiment, ça a Parce été qu'on a très... découvert plein de choses. ouais, Tu es Ah oui, un multifacétique multifacette, extraordinaire, ouais. multifacette Ouais. extraordinaire. j'ai quelques facettes, mais un peu comme tout le monde. Merci pour les compliments, je suis pas toujours sûr de les mériter. Alors oui, pour me présenter, effectivement, la plupart des gens me connaissent sur mon aspect de producteur de spectacle. Mm. Donc, c'est aussi donc, ce que j'étais en train de vous montrer en off tout à l'heure, le côté producteur qui est là. Ouais. Mais j'ai aussi une autre facette, à savoir que je suis, pour d'autres, photographe et spécialisé dans les baleines et le monde sous-marin, de manière générale. Et j'essaye de mener à bien les deux activités dans ma vie pour mon équilibre personnel, qui est très, très important. Et même pour être tout à fait juste et clair, au départ, je suis, au tout début, historien, qui était ma première vocation, Waouh. qui me tient encore à cœur aujourd'hui. Voilà pour le très gros résumé. Ah, alors justement, si on revient à ce moment où tu étais historien, Mhm. entre historien et producteur de spectacle, il y a quand même un léger gap, on va dire, il y a une petite différence. Moi, ce Il qui y a un m'intéresse, énorme gap. qu'est-ce qui t'a fait en fait passer d'un monde à l'autre, on va dire? Parce que est-ce que c'était des déceptions dans ta première vie ou l'envie de changer? C'était quoi au juste? Alors, c'était absolument pas les déceptions, c'était plus, je vais dire, des défis vis-à-vis de moi-même. Je vais essayer de résumer un petit peu déjà l'enfance et l'adolescence qui m'ont amené dans mes études à être historien. L'histoire m'a toujours fait rêver parce que je voyais ça comme un film. Une histoire, principalement sur la période des Lumières ou le 19e siècle, c'est des choses qui me passionnaient moi personnellement. Et j'avais l'impression d'être dans les films des années 80, voilà, ça me fascinait. Donc j'apprenais du coup aussi les capitales par cœur, les événements par cœur. Je me suis rendu compte avec le temps que l'histoire avait pris le pas sur la géographie parce qu'il y avait une chose, c'est que j'avais très peur de voyager. Et ça, c'est peut-être l'élément fondateur de tout le parcours qui a suivi. Waouh. Là, que ça me fascinait autant d'un côté que ça me faisait peur. Et l'ensemble de choses que j'ai pu réaliser après ont toujours été dans ce paradoxe-là. Donc, j'ai commencé l'histoire et jusqu'à ma bac plus 4, une maîtrise d'histoire qui s'est matérialisée par l'envie de partir à l'étranger. Donc, je suis parti vivre au Canada. Mhm. Donc, aujourd'hui, j'ai un double master, on dirait, en histoire. Un qui est lié à la France, l'autre qui est lié au Canada. Euh, c'est là ce premier moment où, pour aller au Canada, j'ai dû affronter ma peur de voyager. Et c'est quand je suis revenu du Canada et donc j'avais dépassé ces étapes-là que d'un coup, ben, faire un métier autour de l'histoire, ben, du coup, je me suis senti beaucoup trop à l'étroit. Mhm. Ouais, Et je me suis dit, mince, ce n'est pas que je n'aime plus cela, et que du coup, j'aimerais peut-être avoir autre chose. ouais. Donc voilà, tout est parti vraiment de ces événements-là et de mon voyage au Canada qui a duré un an et demi à peu près. Mhm. Et du coup, en revenant, j'ai poursuivi un peu l'histoire, c'est-à-dire que je suis devenu attaché de conservation dans les musées. Ok. Voilà, j'étais fonctionnaire en France, donc pour tous ceux qui vont écouter ça du côté de la France, on ne quitte pas un boulot de fonctionnaire en France, catégorie A. Eh ben si, j'ai démissionné juste après l'avoir obtenu d'ailleurs, c'est très drôle, et j'ai décidé de reprendre mes études Ouais. en rentrant par la muséographie pour ressortir par le spectacle vivant, parce que c'était vraiment vers là que je voulais aller. Donc pour répondre à la question, Michel et Nathalie, au départ, non, ça vient pas de déception, Ouais. ça vient plutôt de rêve. Ouais. Et d'ailleurs, tout ce qui a été fait après derrière, il peut y avoir des moments un peu difficiles de vie qui peuvent se passer, mais à chaque fois, le fait de rêver m'a toujours, en tout cas, moi, aidé. Ok. Waouh! Justement, le gap entre la muséographie et le fait d'arriver
production de spectacle, Mhm. c'est comment que ça s'est fait? D'abord de l'inconscience, justement en démissionnant. Là-bas, c'est l'inconscience. Revenir à l'instinct, quand je dis l'inconscience, c'est plus revenir à une forme d'instinct en se disant, je ne sais pas trop ce que je fais, Mhm, mais je sais que c'est par là. mhm, Et que bien souvent, je pense que notre cerveau est notre pire ennemi là-dessus. À trop vouloir réfléchir, euh, ça paralyse. mhm. Mm. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille par là, parce qu'à l'époque, j'organisais avec un de mes mentors des petits spectacles. Et je me disais, waouh, les spectacles me plaisent, parce que déjà l'environnement me plaît, mais surtout, je veux recontinuer à voyager. Et au départ, la production de spectacle, ce n'était qu'un prétexte pour voyager. Ouais. D'accord. C'est parti vraiment de cette idée-là, mais pas plus que ça. Ça part Mhm, d'une simple idée qui est, bah, le spectacle, c'est pas mal, ça permet de voyager, ça permet peut-être de s'ouvrir. Et j'avais toujours ce complexe d'ouverture, bizarrement, qui me taraudait. Ouais. Et donc, j'ai commencé à aller dans cette direction-là. Donc, je suis rentré, donc c'était à Avignon, un, un master assez coté d'ailleurs à l'époque, en stratégie du développement culturel. Donc, un titre hyper ronflant, magnifique, qui ne me sert aujourd'hui strictement à rien. Hormis briller en société, c'est tout. Mais ça ne sert strictement à rien. C'est Moi, ça me l'histoire fait du marrer monde de le dire par. éducatif. Oui, non, mais là, pour le coup, vraiment, voilà. La seule chose que je savais, c'est que si je voulais réussir là-dedans, il fallait que j'ai une conscience sur la partie financière des choses. Ouais. Parce que tout a un coût. ouais. Et je suis rentré non pas en essayant de devenir directeur artistique, mais en me disant, je vais essayer de devenir un gestionnaire pour les artistes. Et donc voilà, je suis arrivé et assez vite, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes, dont une sur Avignon qui m'a laissé ma chance et qui était tout aussi inconscient que moi. Et on a explosé en même temps. Ouais. Et donc j'ai commencé en tant que directeur de prod assez rapidement pour une société qui est devenue assez importante par la suite. Ouais, parce que Voilà, si je ne m'abuse, t'as déjà accompagné, t'as accompagné Jeff Panaclock, Koé, tout à fait. Estelle Cholet, Denis Maréchal, Oui, Cavana. Là, oui, tu produis Anthony Cavana, Chantal Latsou, Sébastien Marx. tout à Euh, fait. La troupe Dépendance de Danse avec les stars. ouais, Oui, oui, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes accompagnés qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé d'un côté et conforté de l'autre mm, dans ces choix-là. ouais, Puisque comme tout le monde, on va rencontrer des événements de vie qui sont pas toujours très drôles. mm, Et c'est vrai que de voir en face de soi des artistes qui ont cette capacité à être totalement inconscients, pour le Mhm, coup, que pour ceux qui vont nous écouter, il faut bien comprendre qu'un artiste, avant tout, c'est quelqu'un, surtout dans le one-man show, qui va tous les soirs devant des inconnus ouais, se faire remettre en cause. ouais, Faut être assez dingue, aucun de nous dans nos vies de tous les jours va aller sur scène pour se faire remettre en cause par des gens qu'on ne connaît pas. ouais, Eh ben, un artiste, si. Et ça, je mhm, trouve ça formidable. Et du coup, ça m'a beaucoup appris sur le fait du lâcher prise et de dire, bon, on arrête de se poser des questions et on y va et on le fait. mm, Donc voilà, donc, très content d'accompagner effectivement depuis 2001 tous ces ouais, artistes-là. ouais, Mine de rien, ça date il y a wow. longtemps. Et encore, il y en a certains qui ne sont pas cités, mais de l'époque R&B ouais, ou l'époque où je travaillais aussi avec Jocelyn Brown, Oliver Cheatham, dans les années 2001, tout début, mm. 2001-2002. Et, Donc et la ça, funk des années justement, 70. et ça, justement, c'est intéressant parce que tu vois, quand tu as par exemple, des jeunes qui sont des rêves plein la tête, souvent, c'est pas évident de trouver justement les bonnes personnes. Et toi, Mhm. finalement, parce que tu as réussi très vite, en fait, à accompagner beaucoup d'artistes, c'était quoi, finalement, toi, ta recette pour te faire accompagner des bonnes personnes, justement, pour identifier ces bonnes personnes? Je crois que c'est assez instinctif en fait. J'ai compris assez vite et encore aujourd'hui je m'y efforce de ressentir. Ouais. Plus que d'avoir une grille en disant on va cocher parce que là la raison fait que ça c'est clair, ça c'est clair. Non, j'aime ressentir les choses et les gens avec qui je suis. Et ça me permet d'avoir certaines certitudes après où je me dis ok, je sens que c'est par là, j'ai pas besoin de plus. Nathalie, je vais revenir à la question que tu me posais tout à l'heure. Ouais. Il y a un événement marquant pour expliquer les choix de vie, et je pense que c'est là où j'étais le plus convaincu. Mhm, Lorsque je décide de quitter les musées et de me dire, OK, je vais m'orienter vers les spectacles, donc je démissionne et je commence à passer mes concours autour pour entrer justement en master stratégie de développement culturel. Il y en avait plusieurs en France, dont un à La Rochelle, dont je suis originaire.
où j'étais quasi sûr d'être pris, puisque le directeur à l'époque, le directeur de ce master-là était aussi mon directeur d'histoire. Mm. Donc j'avais mes entrées, c'était beaucoup plus facile. Il y avait Lyon, il y avait Lille, il y avait Rouen, et il y avait notamment Avignon, qui était celui que je recherchais le plus. Je passe les écrits, ça se passe très bien, et on arrive aux oraux. La Rochelle et Avignon tombaient le même jour à la même heure. Aucun des deux n'était décalable. Et là, Wow. je me suis retrouvé devant un choix où d'un côté, j'étais sûr d'être pris à La Rochelle pour faire ce bac plus 5 là. Mm. Et de l'autre côté, il y avait l'aventure. Mm. Avec une inconscience, sachant qu'à l'époque, d'Avignon, il y avait 3000 demandes pour 30 places. Ah Et ouais. donc là, il fallait littéralement faire un choix. Je me souviens d'une discussion avec ma maman, qui me dit, non, mais il faut que tu prennes La Rochelle et qui voulait en plus me garder près d'elle. Et moi, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ça fait 1 an et demi que je suis de retour en France après le Canada et que je ne pense qu'à une chose, c'est m'évader. Ouais. Hmm. J'ai besoin de repartir. Il n'y a pas de sens précis. C'est-à-dire que quand on me demandait d'expliquer, je disais, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille par là. Et donc, j'ai choisi Avignon et j'ai été pris. Ah, Et le point de départ est vraiment là. C'est-à-dire que je me dis, bon, ok, ça n'avait pas de sens, mais ça a marché. ouais. C'est Et un il y a eu petit de peu très belles. comme Ouais. dans le film de Matrix, où il y a Et à un puis, moment donné le choix entre les pilules. Tu avais le choix de continuer ta vie telle que tu la connaissais ou de prendre le choix de l'aventure. Ouais. en plus, c'est un de mes films préférés, Matrix, vraiment. Je pense que quelque part, il m'a inspiré. Bon, même si le 4 est pour moi raté, mais en tout cas, oui, le premier, c'était un peu ça. Il y avait un choix à faire. J'ai soufflé un grand coup et j'y suis allé. Et parfois, ça m'arrive encore de me demander ce que serait ma vie si j'avais pas fait ce choix-là, et avoir fait le choix de la raison. Souvent, on entend ça. Soyez raisonnable. Ouais. Je pense Tu, qu'il vaut tu mieux être. parles beaucoup de raison et d'inconscient, ou de prendre, de faire attention, ou de prêter attention à cette partie irrationnelle, ne pas te poser les questions. C'est quoi que tu ressens quand tu as ce truc qui te dit, il faut aller par là? C'est comment que ça se manifeste en toi? Une certitude, déjà. Mhm. C'est une certitude qui est vraiment forte, qui est difficilement explicable. Je sais qu'il faut aller par là. Mais ça n'a pas de sens. La plupart des gens attendent d'avoir un sens sur quelque chose pour prendre la direction. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, et encore plus maintenant, je me rends compte que l'inconscient est tellement fort qu'il vaut mieux l'écouter. Ouais. Alors peut-être qu'aujourd'hui, de la part d'un homme qui a 43 ans, c'est plus facile parce que j'ai eu des expériences, notamment, j'ai arrêté de fumer à un moment donné. Voilà. Et je suis allé voir un hypnothérapeute. Et là, j'ai fait, ah d'accord, ok. Donc tout ce que je fais depuis longtemps, c'est peut-être l'inconscient qui parle. Et j'arrive aujourd'hui plus à l'exprimer et que je me rends compte à quel point en tout cas, dans ma perception à moi personnelle des choses, Mhm. ça a du sens, enfin, c'est important. Ça a vraiment son importance. Et ça se manifeste vraiment comme une certitude. Mhm. Je sais qu'il faut aller par là et après, j'ai toutes les questions, un wagon de questions qui arrive comme ça. Mhm. Et quand c'est un wagon de vraiment 70 000 kilomètres. Et généralement, je mets le stop, hein. À un moment donné, je fais non, stop. On Mhm. y va. Je pense qu'on y viendra après, mais par exemple, ce wagon de questions, il arrive quand je suis au bord du bateau pour plonger avec les orques ou les baleines. Ouais. Littéralement. Il y a un wagon de questions qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais vraiment, même si je sais pourquoi maintenant aujourd'hui, mais toujours, pourquoi je vais me faire du mal? Je Ouais. bloque le wagon et je plonge. Et après, on voit. Ouais. Et quel est ton Et on rapport remonte dans ce bateau. justement à la peur par rapport à tous tes Je suis changements un, de vie? je suis un angoissé fini. Ah ouais? Ok. Ah oui, oui, je suis extrêmement angoissé de beaucoup de choses, mais je me soigne en fait, voilà. Ouais. Pendant longtemps, j'en ai même culpabilisé d'angoisser jusqu'à en faire des crises d'angoisse, hein. Ça a commencé littéralement, on va revenir encore une fois en arrière, mon voyage au Canada. Mhm. Quand j'ai le simple fait, je suis parti avec un ami à l'époque, on était complètement inconscients. On part, on arrive, on n'avait pas d'appartement et on part tous les deux en crise d'angoisse, à se couper la respiration, à la tachycardie qui monte à 10 000. Et en fait, tout le cerveau qui résiste, tout le corps qui résiste à tous ces changements, tout en le faisant en même temps, hein, ce qui est débile. Ouais. Mais voilà, on est parti dans ce sens-là et cette angoisse ne m'a jamais quitté, elle ne me quitte encore jamais.
Elle est vraiment, vraiment toujours présente. C'est-à-dire qu'on a cette impression de l'extérieur que tout est facile, ou alors, bah oui, non, lui, il peut le faire maintenant, il peut faire ci, il peut faire ça, et bien sûr qu'il est producteur, ou il peut nager avec des baleines, et que c'est facile, et qu'il n'a pas peur. Ah non, c'est l'inverse. Ouais, C'est la peur est extrêmement là. Et d'ailleurs, au lieu que ce soit un effet bloquant, c'est un accélérateur pour aller plus loin. ouais, C'est Ça ce dépend que comment on se positionne. j'étais ouais, en train de me poser comme ouais. question. Est-ce que cette peur-là, c'est pas justement le propulseur de ce que tu es, de ce que tu fais dans tout ce que tu fais? Mm. Les propulseurs sont souvent plus négatifs que positifs, Ouais, Mm. en majorité. Je m'en suis rendu compte avec le temps et que du coup, au lieu de m'apitoyer sur les choses, je me suis rendu compte qu'à travers chaque problème, au sens large du terme, Ouais. il y a avant tout une opportunité. Ça ouais, dépend quel angle on va aborder et qu'il faut arriver à légèrement changer son angle, même si je trouve que c'est la chose la plus difficile à faire. ouais, Une fois qu'on arrive à ça, on peut éventuellement changer de vie, simplement, et agrémenter sa vie de différentes manières, quel que ouais. soit son métier, ses envies ou autre. Et ça, effectivement, c'est une belle leçon aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est que, ben ouais, évidemment, la peur, elle peut avoir un effet paralysant. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais après? Est-ce que je reste Elle, là-dedans ou est-ce que je décide de faire quelque chose avec ça? Ouais, elle est toujours paralysante au départ, la peur. ouais, Mais il y a un moment donné, quand on part un regard dessus et se dire, bon, allez, est-ce que je vais avancer? mm, Et ça sert à rien d'attendre une réflexion. Parfois, il faut juste faire un pas. ouais, Et une fois que le pas est fait, bon, bah, ça fonctionne. Et c'est le pas, c'est sauter d'un bateau, par exemple. Ce que je disais, le wagon de questions qui arrive et que d'un coup, on se noie là-dedans, littéralement, et qu'il y a un moment donné, faut simplifier au maximum à l'extrême. De toute façon, la mort va venir tout régler à un moment donné, hein. Donc, il n'y a pas le temps de se prendre plus la tête que ça. Alors justement, tu parles de bateau. Et Mhm. alors, il y a tout cet autre aspect de ta vie, de toi, Oui. qui est absolument extraordinaire et passionnant. Tu nous as envoyé des magnifiques vidéos avec Un les petit stock, ce baleines. que j'avais. Et alors, de où ça vient? Parce que je crois que c'est lié à ton père, ton amour par rapport aux Alors, baleines. De où ça vient? Raconte-nous. il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est effectivement, j'ai un père qui, plus jeune, faisait de l'apnée. Donc, alors, on l'a jamais partagé ensemble, étrangement, hein. On ne l'a jamais fait, même aujourd'hui. On n'a jamais pu le partager ensemble. Mais il était apnéiste pour aller pêcher, lui, principalement, des crabes. Il descendait à 20 mètres, tranquillement. Moi, je suis d'abord, avant tout, un très mauvais nageur, que ce soit bouteille ou apnée, hein. C'est-à-dire que là, derrière moi, vous voyez justement une de mes photos. Mais je ne suis pas un bon apnéiste. C'est-à-dire que certains rigolent quand ils me voient en apnée, mais ça m'a jamais arrêté pour autant. Euh, donc, j'aimais toujours aimer l'eau parce que ma famille vient de Lisieux, en Vendée. Donc, c'est vrai que l'environnement de l'eau, c'est plutôt quelque chose que j'adore. Je suis pas malade en bateau, j'adore être sur l'eau, ça me plaît. Mais il n'y avait pas plus de relation que ça avec les baleines ou autres. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un événement de vie où j'ai essayé d'avoir un enfant et malheureusement la vie a fait que non. Un événement plutôt douloureux m'a amené à me poser des questions sur mes rêves et ce que je voulais. De là est partie d'abord la photo que j'ai agrémentée avec les voyages. Et les baleines, c'est un événement très très précis parce que je m'en souviens parfaitement. C'était en 2017. Je suis à ce moment-là en Cappadoce en train de photographier les départs des montgolfières en Cappadoce. Pour tous ceux qui ça pourrait parler, il y a deux endroits dans le monde où on peut voir les montgolfières s'élever par centaines, hein, quand même. Il y a plus de 400 là-bas. Il y en a les plaines de Bagan en Birmanie, bon, qui sont plus accessibles actuellement, et la Cappadoce, où c'est vraiment merveilleux. C'est-à-dire que vous ouvrez la chambre d'hôtel et vous êtes devant des centaines de montgolfières qui s'envolent. Et à la fin de ces 4-5 jours que j'ai dû passer là-bas, mais plus de rêve. Mais vraiment, je suis mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il y a vraiment eu cette question-là qui est arrivée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aussi simplement que ça. Et dans cette question de qu'est-ce que je vais faire maintenant, je me suis dit, les baleines. J'aimerais bien voir des baleines. Mais il n'y a pas plus d'idées à ce moment-là. C'est juste aller voir des baleines. Et je fais comme tout le monde, je vais ou plonger avec des baleines. Parce que dans mon idée, c'était pas d'être sur l'eau et de les voir, c'était vraiment d'essayer de voir comment on pouvait plonger avec.
Mhm. Et là, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et là a commencé le début d'un engrenage où j'ai mis un doigt. Et alors là, j'ai mis le corps entier pour au final plonger avec et faire des photos. Voilà. C'est très résumé schématiquement, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai tapé où plonger avec des baleines et je suis arrivé à La Réunion 6 mois après. Mhm. Et là, évidemment, il y a tout un engagement aussi derrière, parce qu'il y a du matériel, il y a toute une complexité aussi pour pouvoir accomplir tout ça. Euh, Ah oui. et là, t'as eu aussi ce train de questions là qui t'a... Ah, et chaque fois, je voyais il y avait plus de problèmes que de réponses au final. Ouais, Et malgré tout, je me suis dit, bon, allez, on va y aller. On va voir. Donc, j'ai trouvé d'abord que à La Réunion, c'est le spot le plus facile pour plonger avec les baleines parce qu'on parlait français, parce qu'il y avait des bateaux avec des touristes qui pouvaient venir dedans. Donc, il n'y avait pas un coût faramineux. Donc, du coup, j'ai commencé par aller à La Réunion. De La Réunion, je me suis dit, ça serait dommage de plonger et de pas, du coup, prendre des photos. Donc, j'ai acheté mon premier petit appareil photo, qui était un Sony RX100 M3, et avec un petit caisson, ça m'a pas coûté très cher. Je me suis dit, je partirai avec ça et on verra. Et les premières photos, d'ailleurs, la photo qui est derrière est prise avec un RX100. Pour tous les passionnés de photos, Wow. c'est un tout petit appareil, hein. On n'est pas sur un appareil à des milliers d'euros. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a pour 200 euros, avec Wow. un caisson qui valait 300 euros. Et c'est bien plus tard, après, que du coup, les investissements se sont faits au fur et à mesure des voyages. ouais. Alors, quand on t'a rencontré, quand on avait discuté avec toi, donc c'était à Champéry après le spectacle d'Anthony Hmm. Cavana, tu t'as dit un truc qui, moi, m'avait fait tilter. Tu disais que finalement, le fait de plonger avec les baleines, pour toi, ça te permettait de mieux gérer tout ce qui se passe hors de l'eau. On est sujet encore plus dans le monde du spectacle, de cette espèce de showbiz, si on peut l'appeler comme ça. On a une pression qui est constante, même positive, mais ça reste une pression qui est constante Mhm. et qui n'est pas ancrée dans une forme de réalité. Ouais. Dès que je plonge avec ces baleines, les orques, d'autres mammifères marins, il y a quelque chose qui vient se laver automatiquement. Parce que quelle que soit la carrière, quel que soit l'argent, quels que soient les avis des uns et des autres, une baleine s'en fout, royalement. Et là, on peut, à certains aspects, il y a quand même une forme de danger qui est présente. Donc on est obligé de revenir juste à l'essentiel. Donc tout ce qui est superflu part. Et c'est en cela que ça apaise énormément et ça permet de revenir les pieds sur terre, entre guillemets, et de revenir en soi. Mhm. Mais vraiment à l'intérieur de soi, parce que là, on n'a pas le choix, on peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Certains moments, ça peut être dangereux. Mhm. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention et être à l'écoute. Ouais. Donc, tout ce qui est superflu part. Ouais. Dans le sport de haut niveau, on utilise beaucoup la visualisation. Moi, je suis curieux d'un truc par rapport à tout ce que tu as vécu sous l'eau avec les baleines. Est-ce que ça t'arrive quelquefois juste là, chez toi de te poser, de fermer les yeux, de te représenter des choses? Est-ce que toi, tu utilises ce genre de moyens aussi pour te replonger un petit peu artificiellement dans... Bizarrement, non. C'est Ouais. étonnant, mais non, pas du tout. Alors, je crois que j'arrive à l'expliquer par le fait que euh, on n'a tellement pas de contrôle sur ces animaux-là que si on commence à visualiser, on commence à imaginer. Ouais. Mhm. Et on peut être très vite déçu. C'est-à-dire, je me souviens d'une année, c'était en 2019. Je pars 10 jours à La Réunion. euh, et je crois qu'en 10 jours, j'ai eu que 1 minute avec une baleine. Mhm. C'est-à-dire que chaque plongée était un échec. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne visualise plus. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y aura à prendre. Mhm. Pour les photos d'orques sous l'eau, il m'a fallu 4 ans au cercle arctique pour arriver à prendre une photo. Ah, C'est-à-dire qu'il y a des voyages qui n'ont littéralement servi à rien. Donc c'est-à-dire qu'on doit accepter d'abord l'échec. ouais. Et la problématique de visualiser, c'est que un sportif, c'est pas une question d'échec. Il va faire son match Ouais. ou il va aller à sa compétition, quoi qu'il arrive. Là, nous, on peut se mettre à l'eau et voir de l'eau. Ouais. Ouais, Voilà, je littéralement, on voit que de l'eau. Donc, bon, bah, la visualisation, elle va plus frustrer qu'autre chose, finalement. Ouais. Et ça, justement, cette gestion de l'échec, comment tu fais ça, toi?
Parce que j'imagine quand en 10 jours, tu te retrouves avec juste 1 minute à faire ce que tu veux faire, ça peut être sacrément frustrant, quoi. C'était déprimant même dessus. Mhm. Mais par exemple, cette minute-là, je crois que je pense que c'est toute ma vie parce que j'ai retardé le moment où je devais aller en avion pour retourner à Paris. Donc, et cette minute-là est arrivée, mais en tout dernier moment. Donc finalement, ça a été plutôt une grande réussite, cette minute-là. Après 10 jours de frustration, euh, mais j'ai failli rater l'avion à cause de ça, mais je voulais pas lâcher tant que je l'avais pas, et je l'ai réussi à l'avoir. Donc je l'ai pris comme une réussite. Ouais. Sur les orques, ouais, il y avait des fois, c'était même ouais, déprimant. C'est mieux d'arriver de pleurer, hein, de me dire, c'est pas possible de dépenser tous ces moyens, toute cette énergie pour rien, Mm. pour littéralement rien. Ouais. Et ça, il y a une forme de résilience, en fait. On se dit, ah bon, bah, on y va, on va accepter de éventuellement échouer. Attention, hein, je déteste ça, hein, comme tout le monde, hein. Ouais. Mais ça fait partie de de la donne qu'on va avoir dans les mains. On n'a pas le choix. Mm. Ouais, en tout cas, Et on peut pas le sécuriser. c'est des belles leçons de résilience, en tout cas, ça, effectivement. Ouais. Ah là, il y a pas, il y a vraiment pas le choix. Ouais. Sur les... Justement, Mm, quand on t'a rencontré à Champéry, tu nous mhm, racontais une fois que finalement tu es devant un animal qui a une taille énorme par rapport à toi, mhm. ça te met en perspective à quel point nous sommes petits. Euh, Un grain de sable. Un grain de sable dans l'univers et dans le temps. Donc, j'espère laisser ma petite trace à travers les photos, surtout mhm, moi de mon côté, mais c'est vrai que ça met en perspective et d'autant plus avec le métier de producteur, on pourra avoir tendance à être sursollicité et où les gens nous mettent à un niveau où on n'est pas finalement. Mm. On nous remet tout ça à une vraie échelle. Même si, bon, pour ça, j'ai aussi ma compagne de vie qui m'aime beaucoup, qui, elle, pour le coup, déteste la mer. Ouais. Elle ne le supporte pas. Elle comprend ma passion, mais c'est vrai que c'est mon premier rempart. Mm. C'est déjà mon premier rempart avant de partir rêver pour moi. Elle me ramène d'abord les pieds sur terre. Mm. Et par rapport à ces trois, on va dire, ces trois vies que tu avais ou as, Mhm. l'histoire, la production et puis les baleines, qu'est-ce que finalement chacune de ces vies-là, je dirais, t'a appris à toi en tant qu'être humain, justement? L'ouverture d'esprit, à chaque fois. L'ouverture d'esprit et de moins se poser de questions. Les trois vies m'ont vraiment apporté ça. Même l'histoire, à travers l'histoire, à travers la production, avec le nombre de gens qu'on rencontre, bon, on s'est vu à Champéry, mais mhm, Ouais. j'ai passé 20 ans de ma vie à écumer une grosse partie de l'Europe en tournée avec les artistes, à rencontrer des dizaines, des centaines, des milliers de gens. mhm, Les baleines, bah pareil pour l'organisation, c'est-à-dire d'autres pays, il faut s'organiser, il faut voir. Et puis là, pour le coup, la communication parfois est non verbale, c'est-à-dire qu'on quand on se retrouve avec un cachalot qui vient dire bonjour, et vraiment il vient dire bonjour mais en touchant, voilà, c'est pareil, il faut être ouvert, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais. Ah. Et toi, par rapport à cette dynamique que tu as, est-ce que tu as la sensation que ta vie, elle va continuer avec de nouvelles expériences encore différentes, ou est-ce que tu as une sensation d'avoir trouvé, je dirais, ton équilibre aujourd'hui? Non, je suis sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Je sais pas encore quoi, mais je sais que certaines choses vont arriver sans que je me rende compte. Encore une fois, ça va être les événements de vie qui vont pas être les plus agréables, qui parfois vont nous permettre de nous bouger et de se transformer. J'ai pas une vocation super forte à rester immobile. Ouais. Je m'ennuie vite et je me dis qu'on a peu de temps pour pouvoir profiter de cette vie-là. Mm. Donc je regarde juste mes rêves et me dire, ok, qu'est-ce qui va me faire vibrer? La vibration, c'est la chose la plus essentielle. Ouais. ouais, tu En sais, tout cas, à mes yeux. Mm. pour nous, c'est super important de faire ces masterclass avec Mhm, des personnes qui ont réussi à suivre leur rêve Mm. et à l'atteindre. Et
parce que nous cherchons des personnes qui inspirent, notamment les jeunes. Ouais. Quel pourrait être ton conseil pour les jeunes qui se retrouvent, je ne sais pas, peut-être à 15 16 ans quelquefois, où il faut commencer à prendre des décisions vers où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de ta vie? Et à ce moment-là, peut-être Parce que la question n'a pas lieu d'être déjà. ouais, Tu vas faire le reste de ta vie. Et ouais, moi, bah, déjà, dans exactement. les, dix pro- dans les, la semaine prochaine, je sais pas encore ce que je fais. Moi, ça Exactement. m'a, voilà, donc évidemment, mais ces questions-là, j'ai mes neveux, mes nièces et le fils de ma compagne, avec qui on en parle très souvent. Mhm. Ils disent, non, mais on sent cette pression sociale, parce que ce n'est qu'une pression sociale. Ce que tu vas faire demain, Ouais. avec quel statut social, pour quel argent. Alors, je dis pas que c'est pas important, on vit pas dans le monde des bisounours, ça a son importance, Mm. mais je pense qu'il faut remettre les choses au bon endroit. Et quand on vient voir, qu'on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire demain? Je réponds, bah, ce que tu veux, Ouais. déjà. Qui va se marier avec ce que tu peux. Ouais. À Mhm. un moment donné, on peut regarder, c'est que ça qui compte, hein. Donc, si un jeune vient voir, je dis, oui, bah, déjà, interroge-toi sur ce qui, toi, te fait vibrer, ce qui te donne envie. Euh, parce que ce qui va te permettre de vivre pour toi. Je trouve que tout le reste est superflu. De là, va y avoir beaucoup de problèmes qui vont se poser. Et puis après, bah, faut commencer à bosser. Il y a une notion de travail, qu'elle soit personnelle, professionnelle, une notion de travail qui est fondamentale, d'effort. L'effort est essentiel. Mm. Voilà. C'est tout ce que je vais leur dire dans ces cas-là, en disant, bah, si vous voulez changer du jour au lendemain, vous pouvez changer. Et changer de vie radicalement. Ouais. Plein le font pour partir en voyage au bout du monde pendant des années, pour changer de vie. Petite anecdote comme ça, j'ai gagné l'année dernière, en 2021, les Ocean Photography Awards. Mm. Euh, J'étais d'ailleurs très fier de ça. Yay. Euh, et la personne qui est sur la photo, qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un de très inspirant aussi. C'est un ancien expert comptable, Jérémy, si tu nous écoutes, qui a tout lâché. Il a tout lâché pour son rêve de baleine. C'est-à-dire qu'à côté aujourd'hui, là, je viens de le retrouver sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est devenu un photographe mais extraordinaire. Et bah, il passe sa vie soit dans le Grand Nord, au cercle arctique. En ce moment, il est à Tahiti pour préparer la saison de plongée. Euh, donc, je sais aujourd'hui que je ne suis plus seul. Que des personnes inspirantes, il y en a d'autres comme ça qui ont réussi dans certains domaines, voire même parfois mieux. Mais l'important, je crois que c'est d'être en adéquation avec ce qu'on fait nous-mêmes, Ouais. en tant qu'individu, en se disant, bon, bah, ça me fait rêver, donc je vais aller dans cette direction-là. Ouais. Et d'accepter d'avoir le droit à l'erreur. Mhm. Rien de pire que de se dire, bah non, là, je vais aller par là, je vais rester par là parce que je peux plus revenir en arrière. Ça me rend hystérique quand quand on me dit ça, surtout chez les jeunes. Mais c'est On sent qu'ils sont intéressant. déjà condamnés. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu parlais justement du fait de passer à l'action et de travailler. C'est marrant parce que c'est un truc qui revient très souvent. Encore ce Mhm. matin, quand on avait fait notre masterclass avec Forma, l'humoriste, elle nous disait aussi, pour elle, la clé du succès, c'est de passer à l'action, c'est d'agir, c'est de faire, en fait. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est un très, très bon mindset à développer, ça, en fait. Ouais, Voilà, je crois que c'est juste la base. À ouais. partir du moment où on est capable de faire un pas devant l'autre et qu'on est capable d'arrêter de trop réfléchir, Mm. mais avec une certitude qui vient un peu plus du cœur, oui, ça va. Ouais. Voilà, mais le problème des études, notamment dans les pays occidentaux, c'est que c'est cette posture sociale qui est essentielle. Mhm. Ouais. Et bizarrement, pour la gagner, il vaut mieux s'en détacher. Ouais. Exemple, on me prête des prétentions en tant que producteur ou photographe de baleines. Alors que pour moi, Mm. voilà, c'est-à-dire que je suis un très mauvais plongeur, pas un super bon photographe. Mm. Ouais, je suis un producteur, mais arrivé sur le tard. Tout dépend des angles. Mais si Ouais. je suis en adéquation avec moi-même, moi, ça me va, hein. Tout ça, ça me convient. Ouais, parce qu'il y a l'ingrédient passion, en fait, qui est dedans, en fait. Ouais. L'ingrédient de vibrer. Dès qu'on est en vibration et qu'on se dit, ah, quand même, Mm. c'est génial que ce soit un artiste ou d'un coup une standing ovation, je pense à Anthony où nos regards vont se croiser, euh, pendant la standing ovation, où on sait par où on est passé, par exemple, pendant toutes ces années, ou Mhm. d'être avec une baleine, Mm. sous l'eau, ou même être avec sa compagne, avec d'un coup on voit son fils qui a les yeux émerveillés.
Il y a trois échelles, les trois provoquent une vibration aussi importante l'une que l'autre. Et aujourd'hui, c'est pas ou, c'est et. C'est mieux d'accumuler ça, à mon sens. En tout cas, c'est mon choix personnel. Après, bon, bah, certains ne peuvent ne pas être d'accord, hein. J'ai suivi beaucoup de critiques autour de ça. Par rapport à Je vous laisse quoi, parler. entre autres? Oh, que, notamment familial. Alors, bizarrement, pas ma famille proche, pas mes parents, famille un peu plus éloignée. Pendant longtemps, il fait n'importe quoi. Ouais. Alors ça, pour la nouvelle génération, vous allez l'entendre un paquet de fois. Ouais. Ne vous offusquez pas. C'est vraiment l'ancienne génération qui projette ses peurs sur vous, littéralement. Voilà. Ouais, Ceux parce qui, que c'est vrai qu'il y a... notamment, n'ont pas été capables de eux-mêmes suivre leur propre voie, Bah oui. euh, voie VOIE et VOIX, les deux. Uh-huh. Euh, voilà, ça on l'entend, mais je l'ai entendu, mais tellement souvent, mais c'est, regardez, et en fait, ça m'a toujours sidéré, en fait, de me dire, ah oui, j'ai répondu, ah oui, oui. Vous savez, le oui, oui qui, je m'en fous littéralement de ce que vous me dites, je vais Ouais. quand même le faire. Ben, Ouais. je crois qu'il faut quand même garder ça et d'aller dans le sens où on pense savoir. Ouais. Même si c'est pas la vérité, même si on se trompe, c'est pas grave. Il y a une raison qu'on découvrira plus tard de pourquoi on est passé par là. En fait, c'est Donc, oser. oui, Non, c'est te lancer parce que les personnes qui disent ah, il fait n'importe quoi, ce sont des personnes qui n'osent pas. Ouais. il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué d'une de mes artistes à l'époque, avec qui je Mhm. travaillais, qui était Noël Perna dans Madonna Niçoise. Et elle terminait son premier spectacle avec cette maxime que j'adorais. Je vais essayer de pas me tromper en ressortant. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. D'accord, Ouais. ouais, Noir, rideau. Et ça, Mm. j'ai toujours regardé en disant, oui, c'est exactement ça. Pour moi, ouais. c'est vraiment ça. Mm. Donc, à un moment donné, il faut oser, effectivement, et ne pas écouter ces éléments négatifs de personnes qui vont vouloir vous retenir. Non, Parce mais que même avec la plus grande gentillesse, parce qu'ils ont peur pour vous. Oui, 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 ils ont peur pour vous, mais c'est pas leur vie, c'est la vôtre. ouais, et puis c'est tout le côté culturel aussi de la génération d'avant où effectivement on allait dans Hmm. une carrière, on passait la vie entière dans un truc sécurisant, sécurisé, et aujourd'hui en fait ça marche plus en fait tout ça. Ça marche peu, mais après, je peux le comprendre. C'est-à-dire que là, il y a l'historien qui reprend le dessus. Je peux comprendre que quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, on a besoin de sécuriser sa vie, hein. Quand Mm. on frôle la mort pendant 5 années, Mhm. on a du mal à se l'imaginer, mais c'était réellement ça. Ou quand on devait faire son service militaire pour partir en Indochine, ou alors sur la guerre d'Algérie, on avait besoin de sécuriser certaines choses parce que bah, la mort frappait bien trop souvent à la porte. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est moins le cas depuis quand même maintenant 40, 50 ans. Donc, on a Mhm, ce luxe de pouvoir se permettre de rêver. Mhm. mhm. Et peut-être qu'il partira avec le réchauffement climatique ou d'autres choses, mais pendant que c'est là, pendant que vous êtes la génération où c'est possible pour vous, faites-le. Ouais. Et après, ben, quand il faudra faire différemment, on fera tous différemment et on s'adaptera avec les problèmes, les nouvelles problématiques qu'il va y avoir. Adaptation quoi. Adaptation. Je crois qu'il y a, après l'effort, faire le pas, l'effort et l'adaptabilité, Ouais. c'est essentiel. C'est-à-dire que si on commence à dire, oui, mais si j'ai pas le paramètre là, oui, mais il y aura jamais tous les paramètres. Jamais. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, faut faire. Voilà. Et c'est un grand débat d'ailleurs qu'on a en famille aujourd'hui, pareil, sur le fait de l'adaptabilité. Moins de questions, plus d'actions. Mm. Comment tu fais pour te réinventer? Je crois que déjà, ça commence quand je suis pas bien dans ma peau. Mhm, D'abord par un événement. Je me dis, mhm. je suis pas à ma place, ou je suis pas bien, ou qu'il me manque quelque chose. Et c'est cette simple phrase qui vient me murmurer à l'oreille, il manque quelque chose. Mm. Et à partir de là, je cherche, consciemment et inconsciemment les deux. Je cherche quelque chose, et puis d'un coup, je me dis, ah oui, c'est ça. Puis ça vient comme ça, et puis je me réinvente, et puis j'essaie de faire autre chose. Mm. Là, l'année dernière, ça a été la prise en compte du sport avec la première appréhension que le corps vieillissait pour la première fois. Mince, je suis devenu vieux. Merde. C'est vraiment, je suis devenu vieux. Le corps suit plus. Et je me suis mis au CrossFit, là, depuis un an et demi et j'arrive pas à appréhender entre mon côté bon vivant qui aime boire, manger et la nécessité de faire un sport pour éviter éventuellement de couler avec les baleines.
Ouais, que parfois ça peut être un peu intense. ouais, Et du coup, encore une fois, adaptabilité, faut se réinventer, il n'y a pas le choix. J'aurais aimé avoir moins d'efforts à faire à ce moment-là, mais il n'y a pas le choix, faut se réinventer. ouais, Euh, Comme parfois j'ai envie de tout plaquer. ouais. Mm. Voilà. Est-ce que je vais le faire à mon avis? Peut-être. On verra. On verra ce que la vie va me réserver dans le paquet surprise. Et puis, bah, on s'adapter à ça. Ouais. Et toi, comment tu fais pour maintenir ta discipline, par exemple avec le CrossFit ou quoi? Parce qu'effectivement, tu Tous parles. les matins, 7 heures du matin, CrossFit. Ouais, Aujourd'hui, c'est ce que je m'impose. Donc là, on arrive au beau jour. Nous sommes en avril 2023. Et le soir, en plus, je me fais un petit 10 kilomètres 3 fois par semaine en plus. ouais, Parce que là, je sais que j'ai besoin de perdre du poids. C'est-à-dire que j'ai une conscience quand même qu'il y a des choses où je suis pas Bouddha sur Terre, hein. Il y a mon équilibre personnel. Je suis toujours en déséquilibre. ouais, Mm. Simplement, je vais aller chercher, quand j'en ai besoin, celui qui va me convenir. Et encore une fois, on revient à la notion d'effort. ouais, Ça m'amuse pas là, ce matin, de m'être levé à 6 heures du matin pour partir en CrossFit et ce soir de aller me dire, je vais me faire un 10 kilomètres parce que je vois bien que j'ai 10 kilos en trop. ouais. C'est assez intéressant quand tu abordes la notion de déséquilibre, parce qu'effectivement, quand tu regardes la posture souvent la plus stable, c'est de rester debout sans bouger. Mhm, Bon, dès que tu veux commencer à aller de l'avant, ben, tu es obligé de te mettre en déséquilibre pour pouvoir marcher. Et ce qui est mhm. intéressant, c'est qu'il y a toujours cette première phase de vrai déséquilibre, c'est quand tu commences à faire le premier pas, et après, dès lors que tu as commencé les pas, là, tu arrives sur une forme d'équilibre, déséquilibre instable, en fait, mais où finalement, tu trouves, un peu comme à vélo, en fait, quand tu prends une certaine vitesse, après, la stabilité, en fait, elle se fait d'une manière assez naturelle, et pourtant, tu es en déséquilibre, en fait. Donc, Ah oui, oui. je trouve ça une... Oui. Oh, vas-y, vas-y. Non, non, parce que j'avais une image qui revient souvent, par contre, quand j'essaie de mentaliser un petit peu ma vie, parce que parfois je t'accouille dans le rétro, hein, je me dis, ouais, bon, c'est le bordel, mais il y a peut-être un sens à tout ça. Ouais, Et je me dis, j'ai toujours vu la vie comme un fil de funambule ouais, où il y a littéralement le vide autour qui va représenter l'ensemble de mes peurs. Et moi, je suis juste avec une perche au milieu et quels que soient les extrêmes dans lesquels je vais, elles me permettent quand même d'avoir une forme d'équilibre et d'avancer. Mm. Et ouais, par contre, la différence, c'est que si je m'arrête, je suis mort. ouais, Parce que je peux pas rester en équilibre sur le fil. Je Ouais. suis toujours obligé d'avancer. Et mon but à travers ces expériences-là, c'est plutôt que le bâton qui me permet d'avoir l'équilibre soit de plus en plus long. Et hmm, étrangement, ça va m'amener vers de plus en plus d'extrêmes. ouais. C'est pour Oh, ça que s'il y a des jeunes qui arrivent et qui disent non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, je suis comme ça. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est peut-être que ton bâton d'un côté est en train pour trouver ton équilibre est en train de s'agrandir. ouais, Ouais. Voilà, d'où l'analogie vélo que je comprenais. ouais. Voilà. Ah, intéressant. Avec le bâton qui s'allonge, effectivement, d'aller plus dans les extrêmes. Ouais, parce que on voit souvent ça alors, dans les extrêmes ou alors se dépasser toujours davantage, quoi, finalement. Ouais, Oui, mais soi-même, mais ça peut être, ouais, c'est pas que nager avec des baleines, c'est des éléments de vie de tous les jours. Euh, J'étais à Disney ce week-end, je n'aime pas le train de la mine, j'ai quand même allé au train de la mine. ouais, Voilà, c'est ma petite victoire du jour. Je peux faire des baleines, mais le train de la mine, j'aime pas. Voilà, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Voilà, ou je peux sauter en parachute, ce que j'ai fait aussi, il n'y a pas de souci, mais le train de la mine, ça m'énerve. Alors Space Mountain, j'en parle même pas. C'est-à-dire que là, je ne supporte pas. Mais pour moi, c'était une petite victoire ce week-end. Vous voyez? Oh, super. Bravo! Alors c'est une petite victoire. Moi, je suis content. Le train de la En, mine dans le en- Loir. en revenant avec les baleines, quelle est la meilleure expérience que tu as vécue? Hmm. Ah, il y en a tellement. Alors en fait, quand on parle de baleine, déjà pour ceux qui nous écoutent, il y a plusieurs saveurs de baleines. Ouais. Les baleines, elles sont vraiment très différentes. Donc on va passer des cétacés comme la baleine à bosse aux endotacés. Il y a endotacés qui ont des dents comme les orques ou les cachalots. J'ai commencé avec la baleine à bosse à La Réunion. Donc j'ai toujours quelque chose de particulier parce que c'était la première fois. Hmm, Euh, Ce sont des espèces de vaisseaux amiral qui ont des nageoires pectorales assez importantes. Et du coup, elles flottent dans l'eau. C'est magnifique. Quand une mère et son petit viennent vers vous, c'est extraordinaire. J'ai une grande affection pour les orques, pour le chant des orques. Le chant des orques,
C'est magique. Quand ils se mettent, un pote d'orque se met à chanter. Vous mettez sous l'eau, et même si l'eau est à 2-4 degrés, vous tendez l'oreille comme ça en enlevant la combinaison. Extraordinaire. J'ai quelques vidéos où on les entend. C'est magique. Comme les mâles baleines à bosse qui chantent notamment à Tahiti, où j'ai pu les observer, où on a aussi des chants qui sont vachement intéressants. Le cachalot, lui, ce qui m'a surpris, en tout cas dans mon expérience à moi, c'est qu'il venait au contact. On était sur un pote qui était qui était à l'île Maurice, qui était habitué à l'homme. Et donc, alors eux, voilà, c'est un groupe, c'est comme des ados qui veulent dire, on fait un basket ensemble, hein. C'est pareil. Ça, je m'y attendais pas du tout à ce qu'ils viennent au contact physique et en observation aussi rapprochée. Alors, quand on y en a un, ça va. Mais quand on a un pote de 40 qui est autour de nous, faut faire attention. Waouh. Du coup. Ouais, ouais, non, c'était une super expérience. Et d'ailleurs, j'y retourne en juin. On mélange justement le côté producteur, c'est-à-dire que nous partons jouer avec Anthony Cavana à La Réunion et l'île Maurice. Mhm. Bah, quitte à aller à l'île Maurice, eh ben, on va prendre une journée, puis on va aller plonger. Et on va aller là-dedans aussi. Et là, je vais emmener l'équipe d'Anthony, Anthony, je l'espère, et les promoteurs sur place. Oh, c'est génial. Voilà, donc c'est là où, du coup, si on repart des années en arrière, pourquoi faire les deux? Ben, d'un coup, juste dans cet événement-là, il y a déjà un sens qui se crée. Ouais. Ouais, Et est-ce que je pouvais l'anticiper avant? Non, non, c'est bien, bien des années après que le sens commence à arriver. ouais. Wow. Eh ben, Tu disais aussi que c'était impressionnant quand tu as l'œil de la baleine qui te regarde. Ouais, la Ça, baleine à ça bosse, te quand fait elle vous quoi? regarde, on sent qu'elle vient, c'est comme un scanner qui vient vers vous et un scanner avec plein d'émotions qui dit, je sais ce que tu es, je sais qui tu es. Et d'ailleurs, on le sent, ils viennent, la plupart du temps, quand on va prendre l'exemple de la baleine à bosse, on peut les observer parce qu'elles sont avec leurs petits, et il faut qu'on ait l'autorisation, entre guillemets, de la mère. Qu'elle vienne un peu en observation, nous faire comprendre ce qu'on peut faire et ne pas faire. Par exemple, jamais vous pouvez vous mettre entre la mère et le petit, hein. Jamais. Quels que soient les cétacés ou zoonotacés, vous n'y arriverez pas. Et si vous commencez à y arriver, courez vite derrière ou nagez vite derrière, hein, parce que ils supportent pas. Euh, mais du coup, une fois qu'elle donne l'autorisation, elle peut rester au fond parce qu'elle se repose. Et le petit, c'est un espèce d'ado qui vient jouer avec vous, hein. Mais on sent qu'elle vient nous voir en disant, elle dit à son petit, voilà, c'est ça un humain. Voilà, mais comme elle vient jouer avec des dauphins ou d'autres choses. Voilà, ça c'est un humain. Et les 3 premières semaines sur les petits baleines à bosse, on peut pas vraiment les approcher. Et au bout de 3 semaines, on sent que c'est le moment de la sociabilisation du petit. Et que donc, du coup, si vous vous mettez à l'eau, vous avez un accès. Alors maintenant, il y a toute une polémique en disant oui, mais il y a trop de gens qui se mettent à l'eau, tout ça. Polémique qui me fait sourire, hein, parce que une baleine à bosse, quand elle n'a pas envie d'être dérangée, en 2 coups de nageoire, elle vous met 2 kilomètres dans la vie, hein. ouais. En fait, où elle reste vraiment à nos endroits qui seront inaccessibles. Hmm. Et j'aime bien emmener des gens justement venir les voir. Je trouve ça intéressant. Ça a une vraie conscience écologique là qui peut naître de ça. Hmm. Mhm. Ouais. Ah, c'est magnifique. C'est Ouais, magnifique. ça, en tout cas, Ça fait ça rêver. fait rêver. Ouais. En tout cas, moi, ça me fait rêver. J'espère que les gens qui vont nous écouter ça pourra leur provoquer des vocations. Ouais. Encore une fois, en tout cas sur la partie baleine, j'ai vraiment commencé, j'avais 35 ans. Hmm. J'avais pas 15 ans, j'avais pas 20 ans, j'avais vraiment 35 ans. Et aujourd'hui, Tout bah, la jeune, dernière quoi. fois. Pardon? T'étais tout jeune. On va dire, presque. Presque tout jeune. Non, j'avais déjà une vie établie, des choses qui... Voilà, je suis très heureux que ce soit arrivé dans ma vie. Ouais. Hmm. Mais aujourd'hui, voilà, il y a d'autres rêves qui commencent à me tarauder en ce moment, là. Les ours polaires, par exemple. Voilà, ça, j'ai Hmm. jamais fait. Ça, c'est le prochain qui est là, qui est en train d'arriver. Ouais. Mhm. Parce que je pense qu'eux, pour le coup, vont réellement disparaître assez vite et que j'aimerais les voir dans leur environnement. Ouais. J'ai déjà cherché où aller. Donc, l'idéal, serait d'aller au Svalbard, euh, pour pouvoir les observer assez facilement. Et sinon, le grand rêve de vie que j'aimerais, c'est pouvoir passer 1 ou 2 mois en Antarctique Mhm. pour plonger là-bas avec une expédition, avec des amis. Voilà, ça serait, je sais pas si ça se fera, mais en tout cas, ça serait un rêve de. Je pense que ma compagne me tuerait à ce moment-là, mais moi, c'est un de mes rêves de pouvoir y aller, d'être coupé du monde et voilà, de faire autre chose. Et en production, bah, continuer à être avec mes sorties, moi, ça me va. Ouais. Super.
Mais en tout cas, Sébastien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. On avait Merci. vraiment à cœur de faire cette masterclass avec toi parce que c'était inspirant quand on avait discuté avec toi justement la dernière fois. Et Ça, c'est gentil. Je n'arrive pas à le voir comme ça, moi, donc ben, après, c'est c'est- normal, hein, t'es le nez dans le guidon, toi, tu le vois pas. Nous, on le Le Ah voit. poisson non, ne j'ai voit pas le pas temps de le l'eau. voir là. Le poisson ne voit pas l'eau, voilà. Le cachalot ne voit pas l'eau. Non, mais Voilà. là, j'ai hâte de retourner voir les cachalots et là, ça me manque là. Ça fait un moment que je suis pas allé les voir et que j'ai besoin d'aller les voir là. Là, Bon, ça me taraude et de pouvoir faire des photos. ouais. Bah, écoute, la prochaine fois que tu iras, tu leur passeras le bonjour de notre part. Je passerai le bonjour avec grand plaisir. Mais c'est vrai que ça fait envie. C'est vrai que ça fait sacrément envie quand on parle comme ça. Ouais. Ah, mais c'est vraiment, et tous ceux qui nous écoutent, si c'est quelque chose que vous dites, ah, j'aimerais bien le faire, mais faites-le. Et faites-le tellement, Hmm. ça enlève tellement de choses, de poids sur les épaules, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Vraiment, Donc, il faut faire de l'apnée. Tu nous pas expliquais que forcément. Oui, moi aujourd'hui, j'y vais en apnée. il ne t'approche pas si tu as l'équipement Avec avec les Alors boules. l'oxygène. oui, Ouais. les bouteilles, on peut pas plonger, enfin, on peut plonger en bouteille, mais il faut y aller en recycleur. Il faut avoir un niveau de fou. Aujourd'hui, c'est plus simple d'y aller en apnée, Mhm. parce que sinon, bah, dès qu'il y a des bulles, pour eux, avec leur sonar, c'est en gros, c'est un obstacle, donc ils partent. Et Hmm. pour les orques, c'est le bruit. Ils aiment pas le bruit des détendeurs, tout ça. C'est un bruit métallique qu'ils détestent. Hmm. Donc, faut y aller en apnée. Mais alors, attention. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé l'apnée, donc je prends des cours d'apnée, Mhm. qui m'ont aussi beaucoup calmé d'ailleurs, hein. Étonnamment, ça m'a appris à me calmer. Hmm. Mais vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi le bouffon. Donc, vous avez une combinaison, et de toute façon, avec votre combinaison bouche flottée, c'est comme un gilet de sauvetage, et vous restez à la surface, et ça viendra à vous, hein. On se tient là, les mains par la main, on vous emmène devant, et après, vous pouvez voir. Wow. Waouh. Et il Ah. n'y a pas besoin d'avoir un niveau physique important, même plonger avec des enfants de 5 ans. Ouais. D'ailleurs, c'est Bah, très étonnant de voir ceux qui paniquent et ceux qui paniquent pas. ouais. Parce que c'est pas les plus angoissés qui paniquent Ouais. qu'on ramène au bateau. C'est souvent ceux qui n'ont pas d'idée et qui ont des peurs vraiment profondes installées. Ouais. Et sur le bateau, nous, c'est un pari maintenant de savoir qui va paniquer ou qui va pas paniquer. On le sait, bon, je commence à le sentir maintenant. Je me dis, oula, cette personne-là, elle dit rien, mais ça peut être difficile. Et il y en a d'autres qui sont en train de parler, qui expriment leur panique ou leur peur. Généralement, ceux-là, c'est ceux qui passent le meilleur moment de leur vie. Ouais. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, ça fait partie de vos rêves, mais faites-le. Ça apporte tellement. Super. Waouh. Tellement. Bah écoute, merci beaucoup, Sébastien. Bah, merci à tous les deux. Merci. Et Bon, puis, j'espère qu'on va se revoir très vite. bah oui, Moi aussi, j'espère, et on c'est va se revoir passionnant très vite. de t'écouter. Ouais. C'est vraiment génial. Merci. Euh, je pourrais en parler des heures. Ma compagne me dit, mais t'en parles tellement trop à tout le monde. Ouais. Je dis, oui, je sais, mais c'est parce que ça me prend aux tripes. Mhm. C'est quelque chose qui est important, que ce soit les baleines ou les spectacles. Et une partie de mon identité aujourd'hui, qui a vraiment son importance. Merci. Et puis en tout cas, bah, Voilà. on va mettre sous la vidéo bah, partout où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Et Et puis, oui, ben alors, les sites. expérience de vie, j'ai perdu tous mes réseaux sociaux il y a 1 an et demi. C'est Et je vrai? recommence juste maintenant. Oui, j'ai été piraté. Oh, Ah, Facebook, Instagram. Donc Instagram, je crois que j'étais pas loin de 15 000 personnes quand même qui me suivaient dans ce petit milieu, c'était important. J'ai tout perdu. ah mince. Au moment d'ailleurs où j'ai perdu ma mère. Oh Comme là s'il y là. avait une partie de mon identité qui avait été coupée. Et il a Ouais. fallu reprendre et ben, je suis de nouveau allé voir un hypnothérapeute pour réenclencher. Donc je viens de me remettre sur les réseaux sociaux, mhm. notamment Ah, Instagram. Facebook pas encore, mais Instagram, je viens de le relancer il y a 1 mois. C'est ouais. tout frais. Bon, bah, ça sera l'occasion d'envoyer un peu de monde vers ton Instagram alors. C'est gentil, merci. Absolument. Je vais me remettre à poster un peu plus souvent là maintenant. Ouais, ça marche. Merci à tous les deux. C'était un super moment pour moi. Merci à Merci, toi, Sébastien. Sébastien. Ouais. Et Et Michel, là, tu es exactement au Véritable. niveau de la plume, au niveau de la tête, c'est parfait. et oui, la plume. Le D'Artagnan, le La plume. D'Artagnan de la PNL. Et puis merci aussi à tous ceux et celles qui nous écoutaient. Et puis ben voilà, abonnez-vous à la chaîne, allez voir également ben, justement tout ce que fait Sébastien, c'est passionnant. Ouais. Et C'est bon. puis allez voir aussi tous ces artistes merveilleux que Sébastien accompagne, parce que vraiment c'est un beau monde et c'est des belles personnes.
Donc voilà. Puis j'ai toujours été étonné de voir justement dans ce milieu-là, ben, on a toujours eu la chance de tomber que sur des personnes bien en fait. Ouais. Et ça fait Il y en a plaisir. beaucoup plus qu'on le croit. Mais en fait, ouais, on découvre, on Peut-être n'attire aussi pas parce que des... c'est vous qui l'attirez. Peut-être, qui sait. Très certainement. Mais ouais. Ben, en tout cas, merci bien. Et puis, ben, à une prochaine. À très bientôt. Merci à À tous les très deux et merci à tous ceux qui bientôt. nous ont écoutés. À À bientôt. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.